Pour le rendez-vous grenoblois dans l'Aube face à 3, Philippe Inchberger, l'entraîneur isérois, est revenu aux fondamentaux afin d'aller chercher un exploit. Bye bye le 3-5-2 ou 5-3 de peu convaincant, retour au classicisme. Même si les Blancs du soir se font une énorme frayeur dans la première minute de jeu, après que Bédia ait récupéré un ballon anodin et ouvert son pied pour finalement trouver le montant de Maubleu. Réaction grenobloise sur coup franc, de loin, Benet enroule, mais sa frappe manque de puissance. Vigilant, Galon avait de toute façon vu dès le départ la trajectoire du ballon. Le GF38, bien mieux dans le match, va logiquement ouvrir le score au terme d'un des mouvements parmi les plus beaux de la saison. Tinan, Benet sont impliqués au départ, Gibaud ensuite centre plein axe pour Elogo qui ouvre le score. Mouvement d'école, conclusion impeccable, de près pour Elogo, 1-0 pour les visiteurs et c'est déjà une petite surprise, d'autant que les Troyens ne reviendront pas jusqu'à la mi-temps. Il faudra faire bien mieux en seconde période. Un message que les joueurs de l'Aube vont recevoir parfaitement et vont profiter aussi d'un moins bien de leur adversaire, une maîtrise de ballon qui leur échappe pour aller chercher l'égalisation. Malgré une parade de Maubleu, Tardieu suit après ce corner et ne manque pas l'occasion de remettre ses partenaires sur un éventuel chemin de la victoire. Il reste alors une demi-heure à jouer au stade de l'Aube. Mais si 3 continue et fait tout pour aller chercher le succès, les locaux se font surprendre en contre à trop vouloir attaquer. Les espaces profitent aux Grenoblois qui, sur un centre de Tinan, Semedo a tout le temps de contrôler avant d'enchaîner une frappe victorieuse dans le petit filet opposé. Un but que vont contester les Troyens, estimant qu'il y avait une position manifeste de hors-jeu, un hors-jeu inexistant. Du coup, tous les Troyens se ruent en attaque et tentent leur chance tour à tour, comme un peu en désespoir de cause. La volée de Florian Tardieu qui passe nettement au-dessus du cadre. Malgré un dernier coup de pied arrêté ensuite et la montée du gardien Galon ne changera absolument rien. Un exploit signé Grenoble qui vient s'imposer dans l'Aube en ayant été chercher une victoire avec du jeu, du style et récompensé par 2 buts magnifiques. De leur côté, les Grenoblois doivent maintenant se servir de ce succès pour lancer véritablement leur deuxième partie de saison et s'offrir une Dominos League 2 un peu plus agréable que les premiers mois de compétition.